Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau vlog qui risque d'être fort incroyable puisque c'est la SWAB. La SWAB, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une des compétitions mondiales de street. Il y a des gens venus du monde entier qui vont compétir, il va y avoir un niveau de dingue. Ça prend place à Madrid, plus précisément dans la commune de Madrid, dans la petite ville de Leganés, qui est donc au sud-ouest de Madrid. Pour que vous sachiez un petit peu l'organisation du week-end et comment sera structuré donc ce vlog, la SWAB c'est samedi après-midi, vendredi soir on va au quai avec Enzo, ensuite on va aller dormir chez lui, on va se lever samedi à 4h, puisque on a l'avion à 6h45, donc le temps d'être un petit peu en avance, on va vraiment se lever à 4h. Ça va piquer, mais c'est la SWAB, donc tranquille. Ensuite, samedi matin, on a pris un petit peu de marge pour visiter un petit peu Madrid. Il y a Tom qui va nous rejoindre parce qu'on a la chambre d'hôtel avec lui. Et ensuite, dimanche, c'est le rassemblement post-SWAB. Ils organisent ça à chaque édition. On sait pas encore où ce sera. Il y aura tous les athlètes, il y aura tout le public. Ça va être un énorme rassemblement. Et après, dimanche soir, à 22h, on reprend l'avion pour rentrer à Lyon. Ça va être un week-end super chargé. Ça va être un vlog incroyable. Il va y avoir de la perf, beaucoup de perf, énormément de perf. Donc, je vous emmène avec moi. Price of fame, is it really worth it? Every day I gotta go to work, contemplating in the back of my mind. She probably ain't sleeping with some other jerk. Somebody with a little swag and a better shirt. Somebody with a better dab and a leather shirt. It might be my best friend, that'll hurt. Might catch him at the Comfort Inn, giving her the work. For what it's worth, whenever I was in the zone, all I could think about was coming home. I know you be frustrated and all alone, so I really can't blame you when you wanna roam. I suggested I do it on my own. I suspected you would play me like a xylophone. I take the time out to do me. The storyline of mine is like a Tyler Perry movie. Bon, après ce petit training, après ce petit repas, du coup, on est allé chez le monsieur, juste ici. On va dormir demain, en fait, on a le vol à 6h50, 45. Non, c'est 6h15. Oui, parce que du coup, l'embarquement, c'est 30 minutes avant, donc c'est 6h15. Donc, comme il faut qu'on y soit en avance, du coup, on va se lever à 4h, clairement. Donc le réveil, il va piquer, mais c'est comme ça. De toute façon, la SWAB, normalement, on va être hype. Sachant que c'est la première fois qu'il prend l'avion. Je lui ai dit, franchement, tu vas kiffer. Franchement, tu vas kiffer. Donc on se voit demain matin. Franchement, le réveil, ça va piquer. Mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Un dernier mot avant ta souffrance demain matin? Bye bye. Il y a un truc qui va pas là. 4h40. C'est l'heure où je vais me lever pour aller aux toilettes, pas l'heure où je vais à l'aéroport. Il y a un truc qui cloche. Bon les amis, ceci est un petit déjeuner. Très pressé d'arriver à Madrid pour voir l'événement que ça va être. Oh la sensation. Bienvenido à Madrid. Non, sérieusement, on vient d'arriver, on vient d'arriver dans la ville de Madrid parce qu'on était à l'aéroport qui est largement pas du tout dans la ville en fait. Donc on a fait les transports, on a acheté nos petits titres de transport. On a trouvé un petit programme pour la journée, on va aller visiter le Palais Royal qui apparemment est incroyable, un des plus grands palais d'Europe. Je sais pas si on va manger d'abord ou pas. Non, peut-être on va manger vers 14h. Plutôt, j'ai faim. À l'espagnol. Il va pas tenir, lui, il va pas tenir. Et puis après, on va aller visiter un parc. J'ai oublié le nom du parc. Je vous l'affiche juste en bas de la vidéo. Je pense que ça va être super beau. Au moins, on sera un petit peu à l'ombre. Ce sera plus vert, il y aura plus de fraîcheur. Ça va être fort cool. On va faire des belles photos. Ça me paraît être un très bon programme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, voilà. Là, déjà, on a une belle place pour commencer. Moi, je suis chaud.
Mais regardez, juste là, c'est l'entrée du Palais Royal. Enfin, non, l'entrée pour nous, elle est là-bas. Donc vous voyez toute la queue qu'il y a. Bah en fait, on a juste pas envie d'attendre. Jamais. En plein soleil, jamais. Et ben, on vient d'arriver au temple des Bodes parce que du coup on s'est dit bon au Palais Royal avec la queue qu'il y avait, c'était peut-être mieux de faire un petit temple, une activité où il n'y a pas besoin de tickets, où il n'y a pas besoin de rien, où c'est gratuit. J'avais vu ça et je me suis dit ça a l'air très beau, on va y aller. Et bah en fait ça fait un peu Instagram versus réalité. C'est-à-dire que voilà, c'est au final il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau et puis bah c'est ouais. C'est tout de suite moins ouf. Tout autour de nous, c'est le parc del Retorio, ça s'appelle. Et franchement, il est énorme. Genre en fait, c'est le parc de la Tête d'Or, mais à Madrid. Ça, c'est le palais de cristal qu'on voulait voir. Initialement, genre on voulait aller dedans, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse aller dedans, il y a personne. Là on continue le tour et après on va grailler. Là en fait j'ai juste envie d'aller manger parce que ça fait 7h30 qu'on est debout. Vraiment j'ai faim. L'arrivée de Tom, petit repas, les meilleures tortillas de Madrid. Ça donne envie sa mère, vraiment. On va s'exploser le bide et ensuite on va aller prendre l'hôtel. Et ensuite on va dormir. Oui. Plan sieste activé. On vient d'arriver à l'hôtel, j'ai pas fait de petit plan de coupe de la ville parce que honnêtement la ville est un peu affreuse, je vous avoue, c'est pas Madrid. Madrid ça m'a vendu du rêve, là les Ganes c'est zéro, vraiment c'est zéro. Pour le coup, l'hôtel est très beau. Là je viens de prendre une douche froide, ça fait du bien de ouf. Quand tu te sens tout collant, dégueulasse avec la chaleur, la transpiration, tout. Là actuellement il est 16h07. Donc la swap c'est à 18, là de toute façon le temps qu'on prenne notre douche et tout, on y sera je pense pour 17h. Bah Enzo sort de la douche. Et franchement... Ah, tout fraîchement. Ah oui, t'as joui sous la douche là? Ah, la douche froide, oh. Bref, du coup voilà, on se douche, on recharge un peu toutes les affaires, on va se changer et puis après ce sera la swap. Normalement ils finissent vers minuit, je sais pas ce qu'on va faire après, peut-être qu'on va manger, peut-être qu'on va... Alors sûrement qu'on va manger, ça c'est sûr. Où on va manger, je sais pas, parce que honnêtement la ville fait un peu bidonville, y a pas grand chose. Il y a un Domino's. Un Domino's, c'est tout. Donc ouais, on verra, mais en tout cas là, direction swap, on se change et ça fait trop du bien. Ok. Ah mais il y a la caméra là, ouais. Yeah!
3, 2, 1. ¡Pasa gusta la siguiente ronda! Bueno, también, como sé decir tonterías, habéis visto, yo hemos todos los años, que no hace falta que os diga cuál es, o sea, me voy a... ¡Pasa! ¡Tony! Tu t'es pas me laisser pour rien, mon con. C'est quoi ça? Yo! Let's go, Rado! Facile. 25 seconds again. 4, 3, 2. ¿Qué cojones? Freestyle, man! Freestyle! Double back. Are you ready? Putain. Let's get it! Plus de voix, frère. C'est Let's go, fini. Rado! Radoslav is the winner!
of the Street Workout Ultimate Battles 5. El ganador de esta batalla, el segundo finalista, es Freestyle. Hop hop hop, je me permets de vous interrompre 2 secondes, j'en ai pas pour longtemps. C'est pour vous expliquer un petit peu les différentes arbres de tournoi que vous avez pu voir sur les différents battles. C'est en fait, on a ça. C'est-à-dire que là, donc, ce sont les compètes hommes, et ici, les compètes femmes. Il y a 3 poules pour chaque, et le winner de chaque poule va s'affronter en finale. Donc là, on a les 3 finalistes hommes, et là, les 3 finalistes femmes. Je me permets de préciser pour que ce soit un peu plus clair pour vous, pour pas que vous vous dites c'est chelou comme organisation, j'arrive pas à suivre. Voilà, j'ai recréé l'arbre des tournois avec tous les gagnants, l'ordre des battles pour que vous puissiez suivre en même temps que les rushs. J'espère que c'est compréhensible, en tout cas j'ai tout fait pour, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette petite interruption, c'est pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, pour pas que vous soyez perdus dans la vidéo, parce que le but c'est aussi que vous puissiez suivre les battles de la SWEB, que vous puissiez suivre le classement, les finalistes, les gagnants. Et voilà, c'était la petite interruption pour que vous compreniez mieux le déroulement de cette compète. Et sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo.
Bon, comme ils ont foiré un petit peu l'annonce des vainqueurs et qu'en plus il y avait plein de monde devant moi, je pouvais rien filmer. Je vous l'annonce ici, donc, avec mon petit arbre des tournois. Nos 3 finalistes en hommes, c'était Daniel Lezane, Hristov et Tavares. Et le podium était en premier Hristov. Pour ça, on l'a entendu un peu à l'oreille. Je vous ai mis d'ailleurs les sous-titres parce qu'il parlait à moitié en anglais, à moitié en espagnol. C'était un peu un mélange un peu bizarre. Le deuxième, c'était Tavares. Et le troisième, Lezane. Franchement, Hristov a remis son titre en jeu et il est de nouveau champion. Il avait gagné la SWEB l'année dernière, il l'a gagné encore cette année, c'est juste un monstre. Tavares, lui, pour le coup, il nous a vraiment prouvé que le street, ça pouvait se faire à n'importe quel âge. Parce qu'il me semble qu'il a 34 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, comme quoi, vous voyez que le street, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de limite d'âge. La moyenne de street, c'est dans les 20-25 ans, mais il n'y a absolument pas de limite d'âge. Et la légende, Daniel Lezane, qui a fini 3ème, franchement... grosse prestation, même si on connaissait un petit peu son niveau, puisque c'est quand même une légende, hein, Lezane. Il a bercé une génération de streeteux, dont moi. Et en podium féminin, on a eu Blanca en gagnante, qui avait un très bon statique, franchement. Il y avait un bon niveau du côté des femmes, pour le coup aussi. Bon, après, c'est une compète mondiale, j'ai envie de dire, donc c'est normal. En deuxième, on a eu Jazzy, ou Yazi, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, très gros niveau aussi. Et en troisième, Alicia, qui était très forte également. Franchement, sur cette compète, on a eu un niveau de fou. Après, c'est la SWEB, c'est normal, mais quand même, j'en ai pris plein la vue. J'espère que vous aussi. C'était la petite interruption annonce des gagnants, pour que ce soit un peu plus clair. Et puis, je vous laisse profiter de la suite du vlog, et notamment du rassemblement, parce qu'il y a eu aussi des très grosses perfs. Bah ça y est, hein, c'était hier soir. Ça s'entend à ma voix, je pense que j'ai plus ou moins perdu un peu de voix. Hier soir c'était vraiment vénère, là j'ai repris un petit peu, ça va mieux. Je me hais déjà actuellement pour le dérush parce que ça va être infâme. J'ai tout filmé presque, donc Coucou, c'est Milo du montage. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que je viens de dire. Je me hais pour le dérush. À la fois c'est cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir vous retranscrire vraiment un peu toute la compétition, ou même pour le rasso. À la fois vraiment c'est infâme. Vraiment c'est infâme, pour ceux qui font du montage vous savez. Mais en tout cas je suis plutôt content du résultat. J'espère que la vidéo actuellement vous plaît et que la suite de la vidéo va aussi vous plaire. En tout cas faites-moi un retour vraiment dans les commentaires, j'attends de voir ça. Et donc la swap c'est fini vers minuit et demi à peu près. Et puis après on a aidé le store de Joao, donc Sanokea, à ranger. Ensuite on allait se faire une bouffe avec Ilyes, Valentin, Enzo, Thomas, tout, enfin on était tous ensemble. On a attendu 1h30 pour des burgers parce que du coup il était 1h30 du mat, donc on cherchait un fast food ou un resto qui servait encore à 1h30 du mat. Du coup on a attendu 1h30 nos burgers, après on était 20, mais 1h30 gros, avec un mec bourré qui nous tenait compagnie, c'était sympa. Et puis là du coup ça va être le rasso post-SWEB, on va pouvoir envoyer du lourd, j'avoue que ça me fait super plaisir, on est trop content d'aller envoyer fort, parce que hier du coup on n'a rien foutu, voilà c'est tout, hier on n'a pas train, et du coup ça manque. On a marché. Ouais on a marché, on a fait 17 000 pas hier et 5 000 pas genre entre minuit et avant de se coucher, parce que du coup on s'est couché vers 4h, on a fait le tour du cadran. Franchement c'était une longue journée, mais c'était une très très bonne journée. J'ai l'impression qu'il s'est passé une semaine, j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est en Espagne, ça n'a aucun sens. Donc là on va trouver un truc à manger parce qu'on a un peu dormi jusqu'à 11h, là il va être midi, il faut qu'on libère la chambre. On va aller chercher un truc à manger, manger sûrement dans un fast food parce qu'il y a le centre commercial juste à côté, qui est d'ailleurs très beau, j'ai envie de dire. La ville est dégueulasse, la ville on dirait un favelas, mais par contre le centre commercial est beau. Donc on va peut-être manger là-bas, et puis ensuite ce sera direction le parc à Getafe pour le rasso. Allez, c'est parti! Petit Pokéball avant le rasso. Ah faut bien manger hein. Bien manger la petite boisson, petit jus avec. Ouais. Ton objectif, faudra le nettoyer un petit peu parce qu'il y a des grosses traces de doigts. Du doigt? Ouais. Comment ça? Il y a des traces de doigts sur ton objectif. Il y a un peu de monde. Il y a un petit peu de monde. Un petit peu.
Ouais, ça va. Salut, ça va. Hein? Salut, ça va, mec. Ça va. Go, jump. Yeah. Yes. Yes. Jamais fait ça. Oh, dégueulasse. D'un coup. Ouais. Allez, ça part. Allez. Tiró full, se cayó, tiró Victoria, se le reparó, voy a tirar full, me va a caer, y esa competición la ganó el niño Friel, ¿no? Vale. Go, Willis. Shot, pero se vio el rival como vacilada. Allez, bien, prends le temps. Parfait, allez. Allez, reviens là, allez, va. Allez Milo, tranquille. Allez, Was very close back in the day because emotionally I was Tu veux prendre Elias ou c'est comment? Il est en train de filmer en plus. Tu veux voir mon cul? Allez Milo, давай. Allez, la dernière. Allez. Allez, Val, allez.
bah, c'est déjà l'heure de partir. Enfin déjà, ça fait un peu 6 heures qu'on est là. Honnêtement, c'était un rasso de fou. C'était un rasso incroyable. On a eu des plans de fou. Je me hais déjà pour le dérush, c'est pas grave. Puis là, bah, on a le vol à 22h30. J'espère que le vlog sera de folie aussi. Okay. Normalement ça va. Avec le petit easter egg du vlog, ça devrait être sympathique. Celui que tu le trouves, il gagne ce qu'on peut faire gagner. Il gagne rien. Juste l'easter egg en lui-même, c'est un gain, tu vois. C'est déjà la fin de ce vlog. Enfin déjà, il était quand même assez long je pense. Mais c'était aussi un long week-end pour Tom, Enzo et moi et pour tous ceux qui étaient présents lors de la compétition. Merci aux athlètes pour leur force et leur démonstration parce que vraiment c'était du lourd. Vraiment, grosse force à vous. Je sais pas comment vous avez fait pour enchaîner autant, aussi longtemps. C'est juste délirant. Merci à tous ceux qui étaient là pour le rasso, avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu échanger, les gens que j'ai pu voir, les gens avec qui j'ai pu perf. Grosse force à vous. J'espère que j'ai réussi à retransmettre un peu toutes les émotions de la compète, du rasso à travers la vidéo, à travers ce vlog. Honnêtement, le street c'est un sport incroyable et je veux même pas entrer en débat. Il y a même pas de débat à faire, genre c'est juste un fait, c'est comme ça, tu vois. 2 + 2 = 4, le street c'est incroyable, c'est la même chose. Pour le coup, vraiment content de cette expérience. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like en preuve de soutien, moi ça me fait super plaisir et ça me permet de savoir que la vidéo vous plaît. Laisse un commentaire, positif ou négatif, du moment que c'est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Abonne-toi parce que je vais sortir encore pas mal de vidéos plutôt cool comme celle-ci, enfin j'espère qu'elle était cool d'ailleurs. Et sur ce, moi je vous dis, c'était Milo, ciao. La légende avec ma bière et ma clope, voilà ce que c'est, le street workout.